Bonjour à tous, bienvenue dans ma chaîne. Dans cette vidéo, nous allons faire une analyse simple et rapide de Crash 500 Index. Donc, c'est une vidéo que j'ai eu envie de faire ça quand j'ai analysé ma courbe. Je me suis dit je vais partager ça avec mes abonnés. Donc, nous allons faire une analyse rapide et bref de Crash 500. Donc, nous allons partir d'abord par la tendance parce que la première des choses, quand vous faites l'analyse, il faut voir quelle est la tendance du marché. Donc, il y a trois événements qui arrivent dans le marché, soit le marché en tendance haussière, soit en tendance baissière, soit est en stagnation ou en range. Donc, ici, si nous essayons, nous sommes ici à H. Excusez, je vais voir si c'est en train de filmer là. D'accord. Donc, si on essaie de voir ici, donc sur le time frame. Donc nous sommes ici à H1. Donc un conseil pour faire l'analyse, partez de D1 à M5. Bon, M1 j'utilise pas ça beaucoup parce que je trouve que c'est trop volatile. Dans M1 ça ne me permet pas vraiment de voir le marché. Donc ici nous sommes dans H1. Donc dans H1 nous allons faire un zoom arrière, ça dépend si vous avez les téléphones. Nous voyons ici bien que le marché est dans une tendance, était dans une tendance baissière. Le marché était bel et bien dans une tendance baissière et arrivé quelque part le marché en train de faire, un range. Donc là le marché en train de faire un range, sûrement dans le futur peut-être pour soit continuer. Donc là on va partir dans 2-1, je pars dans 2-1. Regardez très bien dans 2-1 comment est-ce que le marché donne. Donc là dans 2-1, donc comme je vous ai dit que vous faites l'analyse dans D1, donc partir de 2-1 jusqu'à descendre, donc 2-1 jusqu'à M5. Donc là nous sommes dans 2-1. Donc on voit bien dans 2-1 c'est que le marché était dans une tendance baissière, donc cette partie là, cette courbe là que vous voyez ici, cette barre là que vous voyez ici, le marché était bel et bien dans une tendance baissière. Donc arrivé ici, donc comme vous voyez, je vais tracer, arrivé ici, le marché est en train de stagner. Donc quand le marché stagne, c'est pour soit faire une correction ou soit pour continuer son mouvement plus tard. Donc quand tu fais une correction, ça veut dire soit changer de tendance pour faire une tendance montée, chercher une tendance si c'était dans une tendance baissière, soit chercher à changer de tendance pour faire une tendance haussière. Donc là nous sommes probablement dans un cas de changement de tendance. Pourquoi? Parce que si on essaie de faire, je vais essayer de supprimer, si on essaie de faire une analyse par rapport, au D1, donc on fait ici support, plutôt résistance, excusez, je vais essayer de, voilà, résistance, et nous avons ici le support qui est là, très bien, qui s'est très bien apparu ici. Vous voyez que nous avons une zone de résistance qui est là, donc une zone là où vraiment le marché s'est battu. Donc ça veut dire c'est comme s'il est en train de chercher à faire du genre à chercher ses anciens supports, donc ces supports là. Et ce support là correspond exactement avec ce support qui est là, bon, pas exactement mais excusez, approximativement, donc correspond exactement avec ça. Donc dans le passé, comme vous voyez, si vous voyez ici également dans le passé, ce support là, cette résistance là correspond également avec cette résistance là, donc, et si on essaie de prolonger ça, vous voyez qu'il y a encore une résistance ici, donc cela déjà nous montre déjà quelle pourra être l'évolution future du marché. Donc si on essaie de faire selon D1, donc ça pourra venir ici. Donc vu que c'est 2-1, c'est pas quelque chose qui va arriver à l'instant, c'est des choses qui vont arriver des jours et des mois plus tard. Excusez-moi. Qui va arriver des jours et des mois plus tard. Donc je disais que c'est quelque chose qui pourra arriver des jours et des mois plus tard. Donc nous sommes là déjà dans une résistance. Donc on était là. Ici nous étions dans un faux cassure, si je peux dire ça. Donc on va essayer de dessiner le départ probable, en fait le mouvement probable du marché. Donc nous avons une autre
on a une résistance ici, notre résistance ici, donc là. Donc le marché là est en train de stagner parce que il y a une résistance, donc un support plutôt, excusez-moi, un support qui est ici, là où il y a le curseur. Et si vous voyez bien par rapport à la ligne, il y avait une stagnation là, le marché s'est stagné là. Et donc le départ probable du marché, plus probable sera qu'il puisse faire un retournement haussière. Qu'il puisse faire un retournement haussière jusqu'à là et retourner comme ceci. Donc si vous essayez de voir un peu mes analyses passées, donc j'ai essayé de faire certaines analyses qui sont vraiment tombées juste. Et pourquoi pas créer un AM, parce que nous avons là déjà un très bon chemin qui est là pour chercher un AM et pourra continuer son chemin. Donc nous avons là déjà un chemin qui pourra excusez, laissez-moi débloquer d'abord la courbe là parce que ça ne sert pas de bouger là. Ok, c'est bien. Donc nous avons déjà un M qui pourrait être bien tracé là. Donc ça c'est le départ probable. Maintenant si nous revenons dans H4 ici, on met la fin. Nous revenons dans H4. Donc nous sommes déjà nous sommes là, comme je vous ai dit, en train de chercher une résistance, en fait, chercher à changer de tendance. Et H1, on vient là. Donc dans H1, vu que c'est un crash, donc là le mouvement qui prédomine là, c'est le mouvement haussière. Donc je mets une autre résistance ici dans H1. Dans H1, je vous rappelle bien. Donc là, ils sont dans H1. Parce qu'il faut faire les analyses dans tous les time frames comme je vous ai dit. Donc voilà. Donc dans H1, nous sommes là dans un range haussière. Donc le marché était là. Il a déjà pratiquement touché ces supports là du bas, pratiquement. Donc là, ce n'est plus un endroit pour mettre un sell. C'est maintenant, on doit maintenant attendre la correction. Et là, faire ceci. Pourquoi pas faire encore ça? Et chercher son support de 2,1 qui est là. Qui est là. Vous voyez? Donc, si nous essayons de faire l'analyse selon le H1, si nous essayons de faire l'analyse selon le H1, vous verrez que c'est en train de vraiment obéir à ça. Donc, vu que c'est un crash, là, c'est pas vraiment un endroit pour mettre un sell. Donc, c'est qu'il faut juste attendre que ça puisse arriver jusqu'à ce point, parce que si vous voyez bien, ça a vraiment obéi à ça. Donc, on a le premier point qui est là, le premier point qui est là, le deuxième point qui est là, le troisième point qui est là, le quatrième point qui est là, et on a un autre cinquième point qui est là, bon, genre tout ça aussi, pour ne pas que je puisse mettre beaucoup de cadrans. On a un autre qui vient à peine pratiquement toucher, et nous avons excusez, nous avons là, si pour ceux qui sont en train de trader, attendre juste que ça puisse arriver au moins au minimum jusqu'à là, et peut-être mettre un sell, parce que quand vous faites ça, vous allez éviter de cramer votre compte. Parce que pourquoi les gens crament leur compte? Parce que soit la courbe a vraiment évolué très longtemps dans une position contraire qu'elle a mis. C'est pour cela que le broker stoppe automatiquement les positions. Alors que si vous mettez ici, il y a une forte probabilité que ça puisse chercher cette résistance là, parce qu'il a déjà testé son pic, et parce qu'il faut savoir que chercher un marché qui est vraiment fortement baissière, sans faire une résistance, sans faire une correction vraiment des marchés comme ça, je doute fort que ça existe, au moins que ce soit dans le Forex. Donc, il y a toujours des petites corrections ou des grosses corrections qui existent. Donc, c'est par rapport aux corrections là que nous tradons, et soit nous tradons la tendance, soit nous tradons les corrections. Donc, c'est un peu ça comme analyse de crash 500. Et si nous essayons de remonter encore dans M30, là, vous voyez ici que
ça va être vraiment en train de suivre le cours du marché. Donc arriver ici à ce point-là, s'il essaie de faire une correction, s'il essaie d'arriver ici, il va vraiment faire du range et pourquoi pas monter encore, aller chercher cette résistance-là qui est dans, en fait, cette résistance-là, je suis dans 2,1, cette résistance-là qui est dans 2,1. Donc c'est un peu ça de mon analyse. Donc je vous invite à s'abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et liker, commenter. Mettez vos doutes sur les commentaires, je pourrai vous répondre dès que possible. Merci.